Depuis la semaine dernière au Memorial Act, on en parle avec Thierry Létang, le directeur scientifique et culturel de l'établissement. L'art taïno, le trésor, quel est-il? Eh bien, l'art de ce peuple des Grandes Antilles qui a développé donc son art à partir de 800 ans après Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb. Un art proprement insulaire, inspiré de ses origines sud-américaines et de multiples apports. Mais plus profondément, quelles sont les caractéristiques de cet art? Alors, un art épuré, un art de la pierre polie, un art du coquillage, un art des amulettes, un art des divinités ou sémis, un art chamanique. Qui illustre la vie de ces peuples premiers? La vie quotidienne, certes, mais également les croyances de ces gens, puisque ce sont des gens qui croient en des divinités qui sont des intermédiaires entre eux et le Tout-Puissant. D'où viennent-ils? Alors, ils viennent de bassin de l'Orient, en plusieurs vagues, qui se sont peu à peu installés dans les petites Antilles d'abord, puis dans les grandes Antilles, pour aboutir à cette civilisation complète qu'on appelle taïno, c'est-à-dire, on les a définis comme les hommes bons. Et pourquoi cette présence très forte à Saint-Domingue? D'ailleurs, l'exposition est faite en collaboration avec ce pays. Avec le Centro León Jiménez de République dominicaine, parce que Saint-Domingue a été, et Haïti d'ailleurs, ont été le centre, le foyer de la civilisation taïno qui s'est épanouie dans toutes les petites Antilles, alors en Jamaïque, à Porto Rico et à Cuba. Et en Guadeloupe? En Guadeloupe aussi. La Guadeloupe a, en retour de vague, été influencée par cette civilisation taïno, car on retrouve beaucoup d'objets taïno ici en Guadeloupe. En Guadeloupe, ils vivaient où? Ils occupaient l'ensemble du territoire? Ils occupaient l'ensemble du territoire, des îles, de tout l'archipel, hein. Mais 100 années à peu près avant Christophe Colomb, ils sont supplantés par ceux qu'on appelle les Caraïbes insulaires. Que reste-t-il aujourd'hui de cette présence taïno en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe et dans les Grandes Antilles, leur présence est certaine. Alors, bien sûr, à travers ce qu'on peut voir dans les musées, à travers les histoires de rois, de reines, Anacaona, Hatwe, une geste de ces caciques indigènes. Et puis, dans la modernité, il y a beaucoup également de choses qui s'appellent taïno, des entreprises de transport, il y a des Roms qui s'appellent taïno. Bref, leurs souvenirs persistent dans la mémoire, oui, des gens, car ce sont en fait une partie de nos ancêtres. Beaucoup de mots amérindiens utilisés en français, en créole, en espagnol et en anglais subsistent encore dans nos langages contemporains. Merci Thierry Létang. Et pour en savoir plus, bien sûr, les visiteurs de l'exposition, pour répondre à un certain nombre de questions qu'on peut se poser, l'expo va vous parler pendant plusieurs mois.